J'ai déjà. Hein? Ça a pris quoi? 1 an et demi? 2 ans? Je sais plus. Je me souviens plus la dernière fois que j'ai mis des épisodes en ligne. Je sais pas si t'es au courant, il y a une pandémie. Peut-être t'as vu ça aux nouvelles. En fait, ouais, pandémie, puis plein d'affaires. J'ai comme d'autres projets, puis là, c'était devant le public, puis là, quand on pouvait pas faire ça devant le public, c'était comme compliqué, puis là, j'ai fait plein de nouveaux épisodes, mais avec comme plein de caméras, fait que c'est du trouble de montage, c'était comme plus long, plus lent, puis là, le confinement était revenu, bref, anyway, pour toutes ces raisons-là, je sais pas, ça a pris du temps, puis là, je suis là. Puis anyway, Chris, tu sais, les séries télé, souvent on attend 1 an et demi, genre 2 ans avant d'avoir des saisons. Tu sais, mettons, t'as Game of Thrones, t'attendais 1 an et demi avant d'avoir Walking Dead, The Office. Dans le mode du podcast, on dirait qu'on veut tout le temps, comme gars, des fois il y a des breaks entre saisons, puis là c'est un break. Fait que là, causé par la fin du monde. Alors voilà. Fait que j'ai de nouveaux épisodes pour vous autres, j'en ai plein. Des nouveaux tournées ici à Montréal Cowork où je fais mes soirées les mardis. Qui est le commanditaire de la soirée, aussi de la soirée, évidemment, de la soirée du monde, mais aussi du podcast. Mais, je voulais commencer avec du old school. C'est rare que je fais des vidéos d'intro, by the way, là, tu le sais, d'habitude, c'est juste l'épisode qui part. Mais là, j'ai besoin d'un petit disclaimer, une petite vidéo d'intro, parce que l'épisode que vous allez voir, puis il y en a un autre qui va suivre aussi, ces 2 épisodes, j'aime ça, c'est du old school. C'est du... Maisonneuve, ok, c'est 2 invités que j'avais, dans mes derniers invités que j'avais captés, que, en fait, il y a eu un bug dans le son. En fait, on n'a pas eu le son de la console directement dans la carte mémoire, ce qui d'habitude fait que le son est super clair. Mais j'avais au moins le micro de la caméra qui a pogné le son ambiant, qui a pogné le son, parce que vu que ça enregistre devant le public, les gens parlaient, les humoristes parlent d'un micro, puis ben moi aussi, je parle dans le micro, fait qu'on a le son qui sort des speakers. C'est de moindre qualité. Puis j'hésitais à le mettre en ligne parce que j'étais un petit perfectionniste puis j'étais quand même pas content du son. Mais comme c'est 2 hosties d'invités de fou et les 2 épisodes sont vraiment excellents, je pouvais pas vous le donner. Puis en plus, Chris, on est en pandémie. On est comme sur une île déserte présentement. Fait que tu sais, la personne te donne une bouteille d'eau un peu tiède avec un peu de sable dedans, tu fermes ta gueule puis t'aboies. Fait que c'est ça. C'est ça que c'est présentement. C'est du contenu de survie, de pandémie. Fait que le son est pas super, mais Chris... on t'a rien que ça à faire. À regarder des podcasts. Fait que bref, là, on a Jay du Temple, qui est... Non seulement c'est old, ce que j'aime, c'est que c'est pas juste old school, pas Maisonneuve, c'est old school Jay du Temple, les cheveux longs. Jay, je te salue. Je sais pas si tu vas tomber sur ton épisode, mais bref. Voilà, je sais pas, je sais pas quoi dire, je pense que ça va te faire de te voir old school, ben ça te fait ça bien, cheveux longs, ça te fait bien, cheveux courts, on est à cette heure 2 têtes rasées. Donc, tout est plutôt temps rasé, comme il y a une petite repousse avec de la teinture, mais bref, old school Jay, toujours le même bon Jay qu'on aime, que j'adore, que j'avais adoré recevoir comme invité. C'est vraiment un excellent épisode et je suis content de vous le présenter puis de repartir, j'ai déjà bien en forme avec un bon épisode. Le son, comme je t'ai dit, sorry, à un moment donné, ton oreille s'habitue, là. C'est pas la fin du monde, là. C'est comme si j'avais filmé avec mon sel, mettons, tu sais, le son que ça donne dans une pièce. Mais c'est un bon épisode, puis je suis vraiment content de vous le donner. Puis on enchaîne après ça avec d'autres épisodes, et d'autres invités qui vont arriver. Il y a un autre épisode qui va être de Maisonneuve Old School, avec le même genre de qualité de son. Puis après ça, on va tomber dans les épisodes, les nouvelles captations tournées ici à Montréal Cowork. Fait que je suis bien content d'être là avec vous autres. Fait que Chris, on va la traverser cette pandémie-là. On va le faire. J'ai déjà à la fois. Bon épisode. Bienvenue au podcast J'ai déjà Merci, bonsoir les gens au Maisonneuve. 46 41 790, merci de nous accueillir. Merci, bonsoir les gens ou bon matin les gens à la maison. Merci de t'abonner YouTube, Podcast J'ai déjà ou le Patreon J'ai déjà ou sur des plateformes audio, iTunes, Spotify, Google, Podbean, puis ton Walkman. Ah ouais, ça c'est fait. Il fallait juste une Mon père, c'est là, mon père, récemment, mon père il a des cassettes, ok, je t'explique. Mon père, c'est un baby boomer et il y a plein de vieilles cassettes de mixtape qui s'est faites, ok? Et une année, il voulait aller marcher aux puces, puis je sais pourquoi on va marcher aux puces? Il fait, c'est parce que j'ai un plan. Il s'est acheté un Walkman qui pouvait brancher auxiliaire dans sa Hyundai Elantra parce que les chasseurs, ils n'ont plus de lecteur cassette. Fait qu'il voulait absolument s'acheter un Walkman pour plugger dans son char pour écouter ses vieilles cassettes. Et il l'a fait, il était super content. Après ça, j'ai présenté Spotify et il a acheté ses cassettes. Alors, mon père, il m'appelle des fois, hey, Spotify, oui, je sais pas. Mais il est rendu meilleur que moi sur Spotify et sur YouTube parce qu'il est à la retraite, il n'y a rien que ça à faire. Il est halluciné. Alors, on va aller dans le coffre ici.
ici. C'est un petit jeu déjà qui nous vient du public, ici dans le bar. J'ai déjà dormi sur la terrasse d'un hôtel parce que je m'étais perdu en faisant du pouce et tout était fermé, car c'était le milieu de la nuit. J'ai même un petit chat qui est venu dormir avec moi. C'est-tu le jet déjà le plus mielleux de tous les temps? Il fait dodo à terre devant l'hôtel, il y a un chaton lui faire dodo avec moi. Tabarnak! C'est un jet déjà que tu pourrais passer à passe-partout avec ça. C'est mielleux, c'est correct. C'est le fun, ça aussi des fois. Un autre qui nous vient du bar ici. J'ai déjà reviré de bord un gars que je venais de me ramener du bar en lui donnant des rouleaux de 10 sous pour payer son taxi parce que j'avais reçu un booty call plus intéressant. Hey, tu te sens-tu comme la dernière des graines, esti? Tu te fais planquer par un booty call puis elle te donne des rouleaux de 10 sous pour payer ton taxi. Mais en même temps, si t'as pas une scène pour payer ton taxi, ça se peut qu'elle fasse comme moi, je vais pas fourrer toi. Ça se peut qu'elle... Ça m'étonne qu'elle a fait comme prends-moi tout, esti pauvre. Non, ça m'étonnerait. Ça se peut que l'autre booty call aille passer par-dessus toi. Ouais, ça se pourrait. On y retourne. Encore du bar aussi. J'ai déjà vu un vrai micro-pénis de même. Puis la personne, elle a comme écrit, elle a fait un dessin de la longueur du micro-pénis. Et je vais pas le montrer. En respect pour les gens qui ont des micro-pénis, c'est un problème qu'il faut pas s'en rire de. Puis là, on dirait comme si j'en avais un, moi. Puis je suis comme, ça, c'est pas drôle! J'ai déjà dit, il est petit, mais il est large, c'est une poque. Ok, bon. On y reviendra pas. Alors, sur cette image, je vais présenter mon invité. Ouais! Je fais une passe de poque. De même, c'est sa palette. Alors, mon invité, vous le connaissez, c'est un humoriste, mais c'est aussi un gars, un all-around good guy, que je l'aime. C'est l'animateur avec Passion Double, entre autres, mais aussi un humoriste qui vous voit partout, en tournée. On adore Monsieur Jay du Temps. Merci de l'invitation, le beau Ben. Merci d'être venu, merci beaucoup. Je suis tellement. T'as fait comme ça ton pénis? Il est. Ouais, queue de castor. Ah, exactement. Belle queue de castor. Oui, plein de sucre en poudre, puis exactement. Hey, je suis tellement content. J'ai repensé à ça parce qu'on s'est croisés la semaine passée. Ouais. Au bordel, ça faisait longtemps qu'on s'était vus. Exactement. Et je te jure, je me suis dit, je m'ennuie de Ben Lefebvre. C'est fin. Il est fin, ce gars-là. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour et au cégep, je te l'ai déjà dit, mais là, on s'est enregistré. Je te lisais dans le journal Métro religieusement. Je te trouvais bon, là. Je te trouvais encore bon aujourd'hui. Puis j'étais comme, il est bien cool, ce gars-là. Puis je me souviens de voir dans les bars avant que je fasse ça. Puis comme je te trouve bon, fin, drôle, je t'aime beaucoup. Ben non, tabarnak, ils ont bien dit là, merci. C'est comme un cousin qui habite loin. Tu vois? Et quand on va dire, ah si, c'est comme un frère, tabarnak, mais on est tranquille, s'il habite à Rivière-du-Loup, j'ai juste un scooter. Il se rendra pas Rivière-du-Loup. C'est très réciproque, Dieu. Merci d'être là. On va aller dans le coffre un peu. Tu peux y aller. Vas-y. C'est le fun, je suis tellement content. Vas-y. Qu'est-ce que t'as tes propres petites affaires? Des petits cartons. Oui, des petits cartons, ouais. Bon, j'ai déjà passé ma bite. Ça commence, là. Excuse-moi, t'aurais-tu pogné la fille qui a fait dodo dehors avec un chat? Ça aurait dû. On l'a retrouvé. Ça aurait été plus poche. C'est moi qui l'ai écrit. J'ai déjà posé ma bite sur le front d'un copain lorsqu'il dormait pour faire une photo souvenir, entre parenthèses, et le faire chanter. Ah, genre, comme si tu me donnes pas 20$, je montre ça à tout le monde. C'est pas écrit, mais j'imagine. Ok, t'as écrit, c'est ça. Ah, ok. Ben regarde, on a tous déjà fait ça. Ah oui? Non? C'est pour ça que tu portes ta casquette bien basse. Un pénis ici, une petite Chante un peu du bat, ça. Il faut du bat. Et là, tes amis qui calent, c'est le fun parce qu'il y a de la place. Exactement. Un ramassis, là. Une lignée de saucisses, là. Juste là, à côté d'autre. Comme un panier de saucisses, un petit paquet de saucisses au IGA. Ça, là, les gars, il y a quelque chose avec les pénis, là. Des gars d'un chalet, là. Moi, j'étais allé, là. J'ai un cousin qui va tout le temps pêcher avec une gang de chums, puis l'été passé, je suis allé, là, comme. Les pénis deviennent accessoires à gang.
Les prémices deviennent setup prémisse punch. Quand t'es enfant, c'est des sacs à pelle, mais ça, c'est ta graine. Ta graine. Des graines sur l'épaule, des graines dans le front, se réveiller le matin, juste comme claquer la graine dans la face. C'est comme ça, mais une demi-heure de char passé le chalet, c'est terminé. Comme tout le monde redevient comme civil. Le bois, je sais pas ce que ça nous fait aux gars, mais moi, le chaf. Je pense qu'il y a un peu une partie de... C'est pour assouvir une curiosité. Tu sais, quand ça fait longtemps que t'as un ami et t'as jamais vu sa graine, comme t'es comme... Je me demande, mais comment? Tu sais? Tu sors la tienne, puis tu te dis, il va suivre. Là, il suit pas, mais le tabarnak, elle doit être petite, il a choqué. Il a choqué. Mais le pire, c'est que ces gars-là, ils jouent encore ensemble depuis qu'ils ont comme 12 ans. Ils se sont vus le pénis, ils sont blasés. Ils connaissent plus le pénis de leur ami que leur propre. Mais tout le temps, comme pareil. C'est là où tu vois les gars ou les filles qui ont... Ben, les filles montrent pas leur pénis, mais en tout cas... Whatever. Mais... c'est bon, tout est possible maintenant. Mais c'est là que tu vois les gars qui n'ont pas joué au hockey. Bon, mais ça, c'est moi, ça. Ah oui? Ben, c'est ça. Moi, je suis celui qui n'a pas joué au hockey. Fait que voilà. les autres, là, moi, je suis comme. Non, c'est mon intimité. Je pense que ça fait ça. Les autres, sont là. À 2 heures l'après-midi, je me souviens que j'ai commencé à prendre ma douche avec des gars, j'avais 7 ans. Okay, 7-8 ans. Puis, et je me souviens du gars, je ne le nommerai pas, mais Chris, je me souviens de son nom, je l'ai jamais revu depuis. Mais lui, il était gêné de prendre sa douche, fait qu'il avait un costume de bain. Oh non! Là, c'est comme, t'es Chris, le chevreuil est là, Chris, on va le tirer. Non. Là, c'est pas le pire, son père est venu. Non, il faut que t'enlèves ça! Pour vrai? Le père a rendu dans la douche, tabarnak. Wow! Je me souviens à mon 7-8 ans, faire, mais il semble que le monsieur n'est pas supposé de pas supposé être là. Puis de crier, pour crier autour aux autres enfants pour qu'ils soient le pénis de son garçon. Montrez-moi votre pénis! Ah ouais! Les hommes, c'était vraiment mal. Excusez-moi. Le hockey. Je sais pas pourquoi le hockey, c'est le même. La culture du hockey, les pénis. Mais c'est la douche qui crée ça, je pense. Ok, ça vient d'ici, ça. Je me suis déjà chié de. On est là, regarde, on y va. On y va. Pas peur de ça. Je me suis déjà chié dessus dans le char de mon copain lorsque nous étions en chemin pour rencontrer ses parents. Oh wow! Oh non! La petite cocotte était nerveuse, quoi! On va rencontrer la belle-mère, là, c'est là! J'ai senti ses bonnes fleurs, c'est allergique, genre, j'ai fait caca. Pis si on pas arrêté, c'est parce qu'il était en retard en plus. Oh, clairement. Elle l'a fait dans le char. Il a pas arrêté. Non. Hey. Non, parce On allait où, d'un baptême? Non, c'est important. Le premier souper des parents, man. J'ai respecté qu'à un colon irritable, il y en a des gens que c'est comme, c'est de même, là. Non, moi, je suis certain qu'elle le fait, maintenant, je l'en aimerais surtout grossement pas avec la technologie. Mais elle avait ça, le colon irritable, je me rappelle être en char avec elle, on était à 20, on s'en allait vers Montréal. Puis elle a commencé à transpirer, puis elle fait donne, arrête l'auto maintenant, genre. Puis j'étais comme, alors, on va se rendre sortir, tu comprends pas? Laisse-moi sur le bord du chemin, va faire ton show, puis genre, ça va, genre, je vais faire du pouce après, je vais m'arranger comme. C'était vraiment, là, abandonne-moi, abandonne-moi, là. Genre, laisse-moi, genre, on n'est plus ensemble, encore laisse, c'était vraiment comme là, genre. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, ok? Je pars, je viens de bruncher. J'avais veillé puis j'ai brunché ben gras, ok? Puis là, je suis comme, il me semble qu'il va falloir que j'aille aux toilettes bientôt. Mais je me dis, je vais me rendre chez nous. Tu sais, ce caca-là, mettons, ouais. tu peux le vivre à la maison. Il y en a ce genre. J'embarque dans mon char, commence à descendre Papineau, puis là, à un moment donné, je suis comme, tu sais, quand ça va pas, là, je lève sur mon banc, ça sort, ça vient, tu sais. Et là, je fais, à un moment donné, je vois les bureaux de Production J, qui est la gang qui s'occupe d'OD, sont en bas de Papineau, à côté d'Énergie, au coin Papineau, René Lévesque. Je vois, je suis comme, si, je sais qu'il y a des toilettes juste en rentrant à gauche, dans le building, là, tu sais. Je me stationne dans la rue, c'est un dimanche, je rentre là, si, c'est barré. Mais à droite, c'est un poste de police. Je me retourne, mais le policier me fait signe comme, hey, je rentre, il fait, ouais, faut juste t'appeler, il veut m'aider, il est fin, c'est un bon samaritain. Il dit, faut juste que tu bosses quelqu'un pour y aller. Moi, à gauche, je vois une toilette, je fais, je voulais juste aller aux toilettes, en fait. Il me donne la clé, j'ai chié dans le poste de police. Es-tu sérieux? Qui a dit que le fin ne donne rien? Hey, j'étais là, puis j'étais comme, j'y vais all-in, comme, on va pas regarder pour chez nous, fuck off. J'étais allé. T'as pas laissé couler la chambre. Non. Pour goûter le son, là. J'ai fait, regarde,
Il y aura l'anecdote, s'il te plaît. Je suis sorti, j'ai donné la clé. J'ai regardé dans les yeux. À la prochaine, mon chum. Quand tu chies n'importe c'est à toi la ville. Rendu là, tu sais, les clés de la ville, tu sais, il y en a, tu sais, il y a des films, tu sais, les symboliques clés de la ville, t'as les clés de la ville. T'as seulement. Des policiers vont bien chier dans notre On le poche. sait pas, mais les clés de la ville, c'est les clés de la toilette. Voilà. C'est tout ce qu'on veut, en fait. Chier dans la police. Alright, ok, ça vient d'ici aussi. J'ai déjà fait Montréal-Joliette en vélo avec mon chat diabétique dans un, entre guillemets, chariot pour enfants derrière. C'est tout? C'est. Ça, là, c'est quelqu'un qui voulait le dire. C'est quelqu'un qui l'a dit. Je savais pas que c'était un chat diabétique. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans l'histoire. Ben oui! Puis, comme, quand ton chat est diabétique, là. T'es à Joliette, laisse-le dans le trou. Laisse la nature finir son travail. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé à dire, toi, ça va pas aller. Là. Mais les gens. Ah, sac, ouais, les animaux de compagnie malades, ça, c'est un. Moi, j'ai de la campagne, hein. À un moment donné, c'est comment. Moi, j'ai vu mon père noyer des ratons. Parce qu'il mangeait nos raisins des vignes. Fait que mon chat diabétique, je pense pas qu'il aurait toffé. D'ailleurs, les raisins, il l'aurait achevé avant même. Les petits raisins de vignoble, Mon père, comment il est diabétique de dire tarte au sucre? Putain, moi, j'ai hâte d'entendre des histoires à toi. Mais l'histoire, moi, ben, tu vois, le pire, c'est que c'est dans la thématique. J'en avais noté quelques-unes parce que là, j'étais nerveux, puis je savais pas qu'est-ce que je voulais compter. Mais tu vois, la première que j'ai notée, je vais vous donner un choix, ok? Il y a des gens qui sont ici, vous pouvez choisir. La première, c'est j'ai déjà chié dans les culottes en faisant du patin sur le canal Rideau. That's it. Ouais, la thématique. Le caca des sports. Je l'avais dit ce soir, le caca des sports. T'étais pas là, mais c'était une thématique ce soir. C'est ça, hein? Caca sport, là. Caca sport, mais je peux y aller en fait. On s'entend, j'avais pas 22 ans, là, j'en avais 7 peut-être. Okay. Puis on va. Ma soeur recevait un prix. Mathieu D'Acosta. Je me souviens du nom, je sais pas c'est pourquoi. C'est le nom du prix, ça? C'est le nom du prix. Okay. Mathieu D'Acosta, c'est un gars qui a fait quelque chose. Fait qu'il y a un prix bidon. OK? Elle est en 5e année, ça doit pas être important. Après, elle a gagné un projet. Hey, allez à Ottawa avec la prof, puis ah ouais, donc. Fait que mes parents m'amènent tout ça. Puis à un moment donné, on fait, hey, on va aller sur le canal Rideau. Moi, je suis un joueur de hockey. Puis je pense à ce moment-là que je vais jouer dans la Ligue nationale. Fait que moi, quand on part dans le canal Rideau, on me dit, on va patiner avant ma fête. Comme, moi, je suis aux Olympiques. Je le fais au complet. Je pars, maintenant au bout. Je reviens, puis tu vois, il est arrivé un peu, j'avais pas brunché puis brossé la veille, mais tout de même, à un moment donné, je reviens puis je fais, ouais là, ça va pas. Là, va falloir que j'aille aux toilettes. Puis je sais que j'ai passé les toilettes il y a un petit moment, fait que je me dis, je vais continuer, mais on en empoigner une autre, tu sais. Et je sais pas si t'as déjà patiné en ayant envie de chier, mais quand t'essaies d'accélérer, ça aide pas. Mais quand je patine, j'ai l'air de quelqu'un qui a envie de chier, par exemple. Je patine, Là, moi, j'essayais de me pencher pour aller plus vite, mais là, ça poussait, j'ai dit, non. Ah ouais, t'étais pris dans le dilemme, j'allais lentement, mais que ça pousse pas ou plier. C'est exact. Un dilemme qui est dur à gérer quand t'as 7 ans. T'as pas traversé cette épreuve-là encore. Non, t'as exact. pas les outils. Et là, je roule, puis je patine, puis ils ont abandonné les toilettes. Il y en a plus. Les dernières étaient là-bas. À un moment donné, il est trop tard pour reculer. Fait que tu dis, ben, je vais me rendre au bout. Et là, tu te rends au bout, puis à un moment donné, ton corps te lâche. Hein? Ouais. À un moment donné, ton corps fait mincer, là, mon gars, regarde, je t'ai averti. C'est un red flag. Ça fait une demi-heure que je t'ai averti, t'as pas voulu y aller, ben de la merde, littéralement. Et là, je pleure. Je patine, vite, en chiant dessus, en pleurant, il se passe bien des affaires. Oh mon Dieu. Ma mère qui n'a pas participé à l'activité. Elle est au bout, elle nous attend. J'avoue, elle est contente. J'ai gagné la course, mettons. Puis j'approche, elle est comme, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait de caca! Vous, mais t'as-tu gagné? C'est ça. En En même temps, la ride d'autobus en revenant à l'hôtel, c'est la première fois de ma vie que j'étais commando. Ah, c'est ton premier Tu commando. vois, mon premier commando, c'était ce fois-là, je m'en souviens très bien. Ouais. J'avais des Après, plus de boxeurs. fini, man. J'en vois plus depuis ce temps. Ah, ouais, bien fait. C'est arrivé. Bien fait. Chris, hein, vous l'avez dit, c'est caca sport, la soir. Il y a un gars, tantôt, j'ai lu du public, c'est un gardien de but, que pendant le warm-up, il pensait péter, finalement, il s'est chié dans les shorts. Non. Puis il a gaulé la gamme au complet. On sait pas s'il a gagné. On sait pas ses stats. Moi, je veux savoir quelle catégorie. Ouais. Si en plus, c'est pas une catégorie impressionnante, ta vie est ordinaire. T'entends tout.
comme... C'est. Oui, t'es dans le oui, le c'est. cycle de garage, comme d'autres, c'est pas important. Pas grave, va dans le Va bas. te changer, man. C'est dimanche, il est minuit. Oh, Tu travailles demain matin à 8 heures. Va te laver. Tu feras pas Ligue nationale, abandonne. À 37 ans. Abandonne ton rêve. Il n'y a pas un repêcheur là, des astrales. Impossible. Ah non. Ok, on continue? Vas-y, ben oui, vas-y, freestyle, mon gars. Parfait, on y va. Ah, tu vois, la personne, elle a changé changé d'idée. de partie. Elle a choqué. Ouais. Ok, attention. J'ai déjà, pendant 1 an de ma vie, été payé pour du sexe. Le sexe était tellement bon que je l'aurais fait gratuitement. Ben, voyons. Mais ça va être avec la même personne, parce que tu peux pas tomber sur autant de bons clients belges. Les 100 gars te payent des 100 dans même, des hosties d'Apollo. J'ai comme plein de questions. Tu sais, comme. C'est peut-être un sugar daddy, genre. Oui, c'est sûr, c'est Comme sûr. un dude qui payait comme une demoiselle. Mais tu vois, pendant 1 an de ma vie, j'ai été payé pas de soit que c'est un garçon, donc il était payé par une femme, ou c'est une C'est une fille histoire de qui fille, ça. écrit mal. C'est écrit. C'est l'histoire d'une fille. Non. Moi, je pense que c'est un gars? Ouais. Ça se peut. Un gars qui s'est. Un gars qui se fait payer par 1 an pour fourrer avec une vieille madame qu'il faut bien, ça écrit comme une fille. Ça se peut. J'ai t'en fort! Non, mais c'est ça, mais même, après ça, même, 1 an, c'est long, là. C'est long, hein? Puis, tu sais, j'aimerais ça. Il faudrait qu'on ajoute assez de détails pour que le gars ou la fille apprenne que l'autre personne l'aurait fait gratis. C'est ça qui est le fun, c'est que Chris, c'est ça, là. Tu sais, il y a 18 000 que t'as dépensé, là, la personne t'est prête à faire ça gratis. Je sais pas t'es qui pis t'es où, mais t'as perdu beaucoup d'argent pour Oh mon Dieu. Comment tu lâches ta job demain? Tu sais, est-ce que. Je pense que la personne a déjà plus de job, pis c'est ça qui arrive à tu te fais payer pour fourrer, c'est. Oui, mais mettons, la journée où elle lâche ce job-là, Ouais. est-ce que tu penses qu'elle a dit, hey, je vais arrêter, puis on fait une dernière baise? Ok, tu parles d'arrêter ça, oui. Y a-tu à 2 semaines de préavis, faut que tu Oui, lâches? c'est ça! C'est ça! C'est ça, je veux Le temps savoir. que je trouve quelqu'un pour remplacer le chiffre, prendre le remplacement. Oui! Je pense aux 2 dernières semaines-là. Tu sais, quand tu lâches une job, t'as 2 semaines de préavis, t'es vraiment blasé, ça tente vraiment pas de rentrer. Ah. Tes derniers chiffres, là, tu vois le temps passer. Là. C'est le dernier baisse, là, ça doit être comme. Juste hâte de comme crisser son camp. Là. Ah ouais. Quand est-ce que la cloche elle sonne? Oh my god! Travailleur du sexe. Ça n'a pas de bon sens. J'ai déjà déchiré mon maillot de bain dans une glissade au glissade d'eau avec un groupe d'enfants entre 8 et 12 ans. Mais toi, t'avais quel âge? C'est ça la question. Et la question, surtout, c'est pourquoi? Ouais. Ah, mais ça ne devait pas être volontaire. Non, mais attends, glissade d'eau. Je pensais que c'était comme POW! Les glissades d'eau au Québec, man, sont tout émaillés, style, Ah, c'est l'enfer. les bouts, man, qui dépassent. Là, t'es chanceux de pas t'avoir ouvert la cuisse pis de pas C'est- être juste mort de ton sang. Les glissades d'eau, là, moi, je suis pas gêné de le dire, c'est dégueulasse. Moi, là, j'aime pas ça être trempe avec plein d'inconnus. Ouais. Dans de l'eau pis de jus Ouais, d'autres. il y a des gens, tu te ramasses à attendre 1 heure et demie dans le bois, t'as fret, t'as les lèvres bleues, il y a quelqu'un trop proche en arrière qui te touche un peu dans le dos, c'est dégueulasse. Tous les cœurs. Puis, tu vois, l'affaire, c'est que je l'ai faite à Bali, quand j'étais allé à OD. Bali, on est allé dans les plus grosses glissades d'eau, mettons, en Indonésie. Là. Puis, c'est weird, l'ambiance est weird, parce que il y a plein de monde trempe à moitié nu. En tabarnak. Ouais! Puis tout le monde a mal dans le dos, tu peux pas voir. Puis tout le monde est vraiment insécure dans sa ligne de dépasse-moi pas. Genre, c'est pour aller s'asseoir sur une trip faire oui! Mais tout le monde est comme. Mais je te jure, sa défensive. moi, j'ai une marque plus part, j'ai une cicatrice dans le dos qui date de cette fois-là. sérieux? Je te jure! Parce que, à un moment donné, tu descends, ça va vite, c'est comme, ah, c'est le fun, puis à un moment donné, c'est comme, ah! Non! C'est plus le fun, t'arrives à la fin, tabarnak, d'accord, c'est pas le fun, tu sais. Non. Puis après ça, t'arrives à l'autre, on va le faire avec une trip, on se pognera plus. Puis là, si ça bloque, puis là, t'attends pendant une demi-heure que quelqu'un vienne te bumper pour tomber. Puis il y a toujours le moment. Moi, là, jamais j'ai eu glissade d'eau où je n'ai pas vu quelqu'un pas être capable de finir comme de jammer. C'est souvent des gens qui font dans mon point, désolé, mais c'est souvent un gros. C'est souvent ça, c'est quand quelqu'un. Il slide, tu sais, c'est des glissades d'eau qui font des paliers, là. Puis là, ils restent dans le palier, qui se poussent comme un fox à la glace. J'ai jamais de glissade d'eau où je n'ai pas été témoin de ça une fois. C'est jamais arrivé. Je pense qu'il y a un gros qui me suit. Je pense que.
Rock Band, c'est pour toi celle-là. Je sais que t'aimes ça. C'est quoi dans ton téléphone? C'est mes notes. Ouais, c'est ça. Tes histoires. J'ai déjà participé à la parade du Père Noël. Ah ouais? Puis ouais, moi j'ai travaillé pour le Grand Défi Pierre Lavoie quand j'étais à l'École nationale de l'humour. Puis et là, ma deuxième année à l'École de l'humour, ils me disent hey man, tu voudrais venir faire, on a un char allégorique pour le Grand Défi pendant la parade du Père Noël. Moi, j'ai besoin d'argent. Non. J'aurais aimé mieux fourrer que vieille madame pendant un an. Mais c'est ça. Je suis là, je suis comme parfait. Je vais aller faire ça. Et moi, dans ma tête, on va comme faire du vélo stationnaire. C'est Grand Défi à la voie, tu sais. J'arrive, ils sont comme parfait. Puis on s'entend, là, je payais 50$. Là, c'est n'importe quoi. Ils me disent parfait, tu peux aller te faire maquiller. Pardon. Ouais, non, maquiller. J'étais une fille. J'étais une fille. J'avais des étoiles. J'étais blanc. J'avais ma barbe, heureusement, avec la deuxième partie de mon visage était couverte. J'avais une tuque orange du Grand Défi. Fallait que je sois sur le char, puis je te jure, je danse de la Zumba. ça main. Alors que, comme, Noël est loin en tabarnane, comme en paradis. On est en novembre. Il fait pas fret. Tout le monde est en t-shirt, puis on est là, puis c'est long. Oui, c'est long. On commence à Atwater, puis on finit ici à la Place des Arts. C'est long en tabarnane, la Zumba, on va dire. Là, les amis qui viennent me voir, hey Jay, femme ta crise de on te connaît, moi pas. C'est bon, ça. J'ai fait ça. Chris, mais pourquoi une fille? Pourquoi tu peux pas être un gars de Noël, un lutin, Tu vois, c'est ça que. L'affaire, c'est qu'il faut apprendre des choses dans la vie. Hein. Faut lire les contrats. Faut lire les contrats. Et maintenant, je suis beaucoup plus difficile à convaincre. Pardon, pourquoi? Ouais. Moi, n'importe quoi qui. Y a-tu des glitters? Ah oui, Y a-tu des glitters dans quel contexte, outre l'Halloween, j'ai besoin d'être maquillé, je me le demande. Oui, j'ai déjà fait la mascotte des Jeux du Québec. J'ai déjà compté ça. J'ai fait la mascotte des Jeux du Québec à 18 ans à la Chine. J'avais un petit gros sou bleu, là. Tu sais, une mascotte, là. Puis j'avais C'était-tu fait pour toi? Non, je pense que c'était avant ça. C'est-tu un gars avec les dents vraiment jaunes? Non, j'en avais fait. Tu de ça? Non, ça. Vas-y, fais-le pour toi. Il était tout qui faisait ça. Ouais. Ça, c'était juste chiant parce qu'on a réalisé que, câlisse, on a les dents jaunes en tabarnak. Non, j'ai une grosse bobite de poils qui avait chaud. J'ai rasé tomber sans connaissance 3 crises de jour parce que c'était 40 degrés, il fallait que j'aille pour les remises de médailles serrées des mains. Puis, mon plus beau souvenir, c'est qu'à un moment donné, j'étais allé sur une game de basket. Puis pendant la mi-temps de la game de basket, moi je joue au basket dans la vie, mais en soupe de mascotte, tu vois rien. Tu sais, imagine Youpi, là. C'était pas, tu sais, il y a des mascottes, des fois, qui ont des petites tailles et qui sont mobiles. Moi, c'était un gros soupe, une grosse taille que je vois par la bouche, avec un gros nez, là. Et je pogne avant le basket pour faire rire la foule. Chris, mon gars, je suis aux 3 points. Crossover, je tourne, je lance, switch, genre, mais je vois même pas, genre, le monde se lève, j'étais comme, yeah! J'avais pas, je savais à peu près il était où le panier, là, mais genre, j'aurais pas misé de l'argent sur moi, à lancer ça. Mais c'était tellement parfait, là, le monde était comme, oh Chris, là, les kids, ils essaient de voir dans ma bouche, là, tu sais, oh, je suis un joueur de basket, est-ce que tu professionnel, est-ce que tu c'est un kid de 18 ans qui était chanceux. Avoue, t'as-tu vu la mascotte de Philadelphie dans la NHL? Comment il s'appelle? Grumpy? Je sais pas. Hey man, Gritty. Dude, tu sais comment les mascottes. C'est une bonne idée, les mascottes. Ceci dit, c'est comme pour les enfants. Philadelphie, tu sais, dans la NHL. Je suis pas un fan de hockey, mais dans le temps, de toute façon, je joue, mais j'écoute rien. Mais je suis Gritty sur Instagram. Parce qu'il est divertissant. Il est vraiment. Gritty. Man, il est fucking divertissant. C'est un espèce de. Tu sais, Philly, c'est une espèce d'équipe comme de tough, là. Ben, Chris, leur mascotte, c'était un esti de malade. C'est comme, imagine Youpi, mais comme ça à coke. Je te jure, va voir Gritty, là, c'est ça. Il est tout décaliste. Et quand il présente le match, ok, il embarque avant les arbitres, mettons, sa glace en patin, puis il y a des gars de sécurité qui courent après. Okay. Comme s'il s'enfuyait. Il fait des fingers, puis il pète des gueules, man. C'est malade. J'aime ça que c'est supposé être pour des enfants qui ont fait de la merde. C'est qui notre crowd, notre public cible? Les deux de 35 ans, ça brosse, ils vont aimer ça.
Je sais pas si c'est cette mascotte-là, mais j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube d'une mascotte, genre, qui part, genre, il part avec la blonde, la blonde du gars, genre, dans ses mains, ou Chris la crème fouettée dans le du monde. Ça doit être lui. Oui. Genre, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il était un couple sur la kiss cam, tu sais, c'est la caméra de Faut que tu t'embrasses. Puis le gars était sur son sel, puis il a pas voulu, il a comme pas vu qu'il était sa kiss cam, il a pas apprécié sa blonde, puis la mascotte a fait tabarnak, puis il a comme volé sa blonde, genre, puis il a monté avec, puis il est revenu avec ça, la crème fouettée dans la face du gars. Yes. Ça doit être ce genre là. Mais vous allez voir ça, je sais pas si c'est Gritty, mais bref, la mascotte des Flyers de Philadelphie, fucking fête. J'adore ça. Instagram Beauty. Ah ouais, je l'ai. Ok, attention. Oh, j'en ai un. Ok, ça vient d'ici. J'ai déjà reçu des nudes de ma prof au secondaire pendant mon bal. Non, ça c'est Internet, ça. Mais. C'était écrit C'est en noir. Non, quand c'est écrit en noir, c'est. Il y a un code que je savais pas. Ouais, exactement. Je t'ai pas donné la clé. Oh man! Hey man, ce gars-là. Ta vie après ça, c'est même si t'as pas gagné aucun des prix, là, tu sais, le plus drôle, le plus assidu, le roi du bal. C'est lui le roi du bal, là. Ah, mais là, ça c'est un échec et mat. Ah ouais, le gars qui a gagné le roi du bal, là, il est arrivé, il t'as-tu des photos, toi, de la prof de français? Moi, ouais. Fait que fini. Oh man! C'est mal au bal. Hey, ça veut dire qu'elle était là? Au bal. Oh, elle était là. Oh man! Elle était là. Salope! Oh man! Elle faisait des clins d'œil au bas de la punch. Oh mon Dieu! Que c'est fascinant comment on trippe. Si c'était l'inverse, tout le monde il y a un filet total. C'est pas pareil pour c'est les ça. gars. C'est pas pareil. On va arrêter de faire. Hey, on faudrait t'offusquer. Non, c'est pas pareil. Oh man! Nous autres, par contre, c'est arrivé au secondaire, dans l'année à ma soeur 2 ans plus vieille que moi. Puis un gars, tu sais, il y a des remplaçantes, des fois, qui sont jeunes, sont au bac. Fait qu'ils ont, mettons, 22 ans. Puis il y a des gars, mettons, qui ont 17. Puis qui se croisent dans les bars, puis tout ça. Puis il y en a un, c'était comme su dans l'école, qui datait une des profs. Puis je pense qu'elle allait pas te mettre dehors. Oh. Il y a pas, tu vois, la justice. Non, effectivement. Moi, la première fois que je suis sorti d'un bar, j'avais 17. Au Cherry Night Club à Boucherville. C'était dans le rock'n'roll. Je sais pas si. Il y a une soirée du mois. Il y en a une, en tout cas. Bref. Et de la manière que ça fonctionnait, je sais pas c'était quel soir, mettons le vendredi ou le samedi soir, les gars avaient pas le droit. Le Cherry était au 2e, ok? Et les gars avaient pas le droit de monter avant minuit. Donc, jusqu'à minuit, que des filles en haut. Wow. Et à minuit, des la l'autre dégueulasses qui montent les marches. Ça fait 2 heures qu'ils attendent, ils sont dégueulasses, ils sont chauds. Mais tu sais, dans le Roi Lion, l'oncle qui se fait abattre, ça. Mais des gros qui montent, dont je faisais partie. Mais j'ai 17 ans, puis c'est comme évident que j'ai pas l'âge. Comme tout le monde, lui, il a pas l'âge. Et arrive en haut, première personne que je croise, une animatrice de mon école secondaire qui fait comme qu'est-ce que tu fais ici? J'étais comme rien. Non, Yo, ça est David Wozniak. Je sais pas si tout le monde a compris, mais ça fait longtemps été un running gag dans ma vie. Moi, ma vie n'est qu'une suite de running gag. Puis dans Starbucks, film écrit par Martin Petit, entre autres, et son acolyte. Bref, à un moment donné, quand il y en a ça, David Wozniak, savez-vous? Moi, je t'en fais. Mais moi, genre, dès que, au lieu, j'ai des running gags pas clairs, mais mettons, au lieu de dire je sais pas, mettons, qu'est-ce que tu fais de la soirée? Ah, il y en a ça, David Wozniak, puis ma mère sait que ça veut dire je sais pas. Elle a ton lexique. Ouais, elle a tes codes. Je lui donne, il y en a ça, David Wozniak, mais techniquement, c'est Martin Petit. Ok, ok, c'est encore Internet. J'ai déjà pris les batteries du vibrateur de ma soeur pour les mettre dans ma manette de Xbox. La fois d'après, la pauvre fille. Ah non. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui, ma première blonde, là, on était bien, on jouait bien des tours, là. Puis elle habitait, elle était en cours d'études, elle était à Gatineau, moi j'étais à Montréal. Puis à un moment donné, j'étais allé chez eux un soir, puis on s'était fait un gâteau là, dans la veille, je sais pas trop, puis il restait un morceau comme pour le lendemain matin, puis ça se faisait mon déjeuner. Moi, je déjeune au gâteau. Je suis comme ça. Ça explique. Ok, bref. Fait que le lendemain matin, genre, elle partait plus de bonne heure, elle s'en allait. Puis moi, je me réveillais plus tard, puis je me retournais à Montréal, puis on se voyait pas pendant 2 semaines. Fait que elle se réveille, elle part à l'école, puis là, moi, je me réveille plus tard, je descends en bas, je suis content, j'attends mon petit gâteau. J'ouvre la cloche, il n'y a pas de gâteau, il y a un petit mot
bon 2 semaines, on se revoit dans 2 semaines, bisous, genre, elle a mangé mon gâteau. Non! Tabarnak. Ouais. Non! Attends, je sais où son vibrateur. Je suis allé dans sa chambre enlever les batteries. J'ai écrit un mot, on se revoit dans 2 semaines. J'ai crissé ça dans son vibrateur. 2 jours après, ça sonne chez nous. Ça marchait pas, si là j'ai plus de batterie chez nous. Je restais ça. Comme, fais-toi Mitaine. T'as mangé mon gâteau, t'auras pas de fun. C'est pas cute. Ok, Chris, touche pas mon gâteau. Ah, j'adore ça! Wow! T'as-tu autre chose pour nous autres? Ou... Oui, ben je peux t'en raconter plein. Ben pas plein, mais quelques-unes. Vas-y. Ça c'est peut-être moins drôle, mais c'est arrivé. J'ai déjà perdu mon permis de conduire, moi, man. Oh shit. J'ai pogné trop de tickets, je tiens à mentionner. Je me suis pas fait arrêter pour alcool au volant. Mais ouais, j'ai perdu mon. Puis moi j'habitais en campagne, puis j'étais à l'école de l'humour. Fait qu'il y avait pas d'autobus, puis c'était de la crise de merde. Ah ouais, hein. Je me souviens parce que j'avais pogné une couple de tickets. Moi, je tombe dans la loi, quand on changeait la loi, fait que mettons, j'avais 15 points, .08, puis mettons, 6 mois après que j'ai eu ça, ils ont switché la loi, fait que je suis tombé ils m'ont enlevé, mettons, 7 points, puis je suis retombé à tolérance 0. Donc, moi, j'avais déjà perdu 5 points, fait que je suis passé de 10 à 3. OK. Merci. Et là, je pogne un ticket. Finalement, ça va, il me reste, mettons, 1 point. Et moi, mon char est à l'école de l'humour. Et dans ce temps-là, je date une fille qui habite dans le Côte-des-Neiges. Donc, je suis supposé aller déjeuner avec elle. Je fais, parfait, je vais marcher. Je vais aller chercher mon char après. Et là, l'humoriste dont je tairai le nom fait, ah man, c'est parce que mon char, moi, est à l'école de l'humour, tu pourrais-tu me ramener? Non, c'est son char est à l'école de l'humour, moi, j'ai mon char. Et là, je fais, ah ben, c'est parce que je peux te dropper au métro si tu veux, tu sais. Moi, je reste dans le coin. Puis là, il fait, ah non, c'est ça, mais je prends pas le métro, tu sais. Oh, pour vrai? Arnaque, ça va Beyoncé. Oui, exact. Et moi, trop docile. Fait, ok, ouais. Et là, j'ai pogné un ticket. Tu sais, quand les policiers sortent des buissons pour t'arrêter à pied, là, hey! Tu te mets devant toi, j'ai un char pour être tué maintenant. Oui, tu sais, avec la main en avant, c'est comme s'ils allaient m'arrêter eux-mêmes. Fait comme, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je te jure, tellement sûr que j'ai rien fait de mal, je passe à côté, puis je continue dans ma tête, ils coupent la voie à ce moment-là. C'est dans ton chemin. Ouais. Et un des gars, hey! J'arrête, oui! C'est parce que c'est une zone scolaire. OK? T'allais à 52, mettons. Ouais? Ben, on m'a donné un ticket. OK? Là, moi, je suis en tabarnak parce que je sais qu'il me reste presque plus de points. Puis t'as passé par là pour aller faire un lift à un gars qui voulait pas prendre le métro. Donc, le gars, à côté, il est comme... C'est parce que... Mon char pouvait être là jusqu'à 9h30 pour être parké jusqu'à 9h30, puis on va être en retard, on va peut-être pas eu un ticket de parking. Il me fait de l'attitude. Ah mon Dieu! Et là, je suis comme. Oh, et là, je suis comme. Ah, le petit tabarnak, est-ce qu'il m'a gelé, calice. Je dis rien. Je prends mon ticket. Finalement, je l'amène à son char. Il est correct. Il n'y a pas de fucking ticket. Moi, ce ticket-là que j'ai pas payé en me disant je vais attendre que ça repasse. Ce ticket-là a fait en sorte que j'ai perdu mon permis. Ah mon Dieu! Parce que je me suis pas présenté. Et comme je l'ai comme vraiment, je sais pas trop ce qu'on dit. Ouais, contesté Jusqu'à temps qu'il faut que j'aille en cours. J'ai oublié d'aller en cours. Parce que je travaillais pour le grand défi de Pierre-Lavoie, tout est relié! J'étais genre à Shawinigan d'un camp de vacances, peu importe, avec le grand défi. Qu'est-ce que tu fais? Tout est relié. Ma mère m'appelle. Ouais, Jérémy, t'étais-tu supposé aller en cours il y a pas longtemps? Je dis, si oui. On est le 16 juillet. Je pensais que c'était là. Et comme non, c'était le 9. Oh. Et ma mère m'apprend au téléphone que j'ai perdu mon ticket, mon permis. Fait que là, je suis comme vraiment maman, puis je sais que c'est à cause de ce ticket-là. Et là, il a fallu que j'aille en cours. Merde, j'arrive en cours. J'ai une chemise carottée, puis rentré dans des bermudas. J'ai l'air de venir chercher un méritage. Puis là, assis, je suis prof, du gel, pis tout. Il pense que t'es l'avocat de toi. Oui! J'arrive, puis moi, je veux contester. T'as le droit de demander un permis de temps en temps. Faire pour ton travail, mettons, que t'es prof. Faire pour mon métier, j'ai vraiment besoin d'aller à l'école qui est loin. Ils vont te le laisser. J'arrive devant le juge et je suis fuck. Je suis entouré
de prisonniers. Comme littéralement des gens qui sont là, avec de la poudre dans les cheveux, puis comme ils ont encore du sang sur la gueule. Moi, je suis là, c'est pas. Je mets ma main comme sur le dos de la chaise à côté de moi, et le sécurité, le garde de sécurité, excuse-moi, tu peux pas t'asseoir dans la main. Je suis comme, je pisse dans mes culottes, je suis comme ça y est, je suis un rebelle aussi. Ça y est, je vais être en prison. Shawshank Redemption, c'est sûr, je vais être en prison. Et là, arrive mon tour, je suis intimidé as fuck, j'ai jamais été en cours de ma vie, j'approche. Et c'est fou l'intimidant, man. Il y a un petit micro, il y a du monde qui prend des notes, du monde qui me dessine, peut-être. C'était quoi de 22 ans, C'était comme ça, il avait dit et là, je fais, et je te jure, c'est la seule fois de ma vie, le juge, c'est la seule fois de ma vie qu'on me dit la phrase, le juge me dit, il y avait un micro là, le juge me dit, est-ce que tu peux parler plus fort? Moi, on me dit toujours d'autres pinces là-dedans. Là, man, je suis tellement intimidé. Peux-tu lever le ton? T'entends pas, Parle, ça parle! C'est parce que je suis humoriste puis je vais à l'école de l'humour, j'habite en campagne, j'ai besoin. Il fait. Ouais, non, l'affaire, c'est que pour les études, on n'a pas le droit de. Ouais, mais c'est parce que. Là, il est insistant, mais pas méchant, mais insistant, mais que j'ai de la peine. Fait qu'il est juste comme. Non, c'est ça, comme je te dis. pas eu avec des jeux de bébé de chat. Non, c'est ça. Il est juste comme, dude, je connais la loi par cœur. Ouais, c'est ça, je suis en train de te dire. T'as pas le droit d'avoir un permis de temps en temps pour tes études. Mais encore, en plus, l'humoriste, des câlisses. Finalement, je te jure, je suis sorti, j'ai pleuré. Je suis sorti de la salle de cours. C'était le bras de ma mère, j'ai peur. Puis, vas-tu me féliciter? Merde. J'ai perdu. Et là, j'ai croisé une fille que je connaissais qui était rendue avocate. Hey, salut, Jay, allô? Non, c'est ça, je vais voir un ami, là. Et j'ai perdu mon permis pendant 3 mois. Et c'était tellement de la merde, là. C'est fatigant, mais si tes parents faisaient des livres, tu habitais à Montréal pendant 3 mois. J'avais une copine dans le temps qui étudiait. Que tu as aimé beaucoup pendant 3 mois. Elle souvent t'as laissé, finalement, elle t'a fait un 3 mois de plus. Je te dis, pour vrai, j'ai réalisé cette journée-là qu'elle m'aimait parce que j'avais un char. Es-tu sérieux? Mais j'étais comme, elle étudiait. T'as-tu dans de Gracie? Tu toi, Drake? C'est moi! Non! Mais genre, la fille étudiait à l'université de Sherbrooke, à Longueuil. Okay. C'est parfait, on va embarquer ensemble, je vais prendre le métro jusqu'à l'école de l'humour. Puis son char était vraiment désuet, fait que j'étais comme, moi mon char était neuf, j'étais comme, hey, on peut prendre mon char, je te laisse mon char. Puis je te jure, man, c'est arrivé des journées à l'école de l'humour, mettons, on finissait à 2h, moi je finissais à 4h30, mettons. J'étais comme, tu peux-tu m'attendre, s'il te plaît? Ça la faisait chier. Mais là, je me suis comme, hey man, t'es supposé m'aimer. Peux-tu m'attendre une demi-heure, tabarnak, esti? Genre, je te laisse mon beau char. Puis elle était piste, puis bref. Et dans ce temps-là, j'ai découvert, c'est à la même époque que je l'ai attendu longtemps ici à l'Université de Sherbrooke à Longueuil, une grande salle d'études où moi j'étais là, je rien à faire, j'étais à l'école de l'humour, tu sais, puis j'étais là, et c'est là, une affaire qui m'a vraiment égayé dans ce temps-là, c'est que j'ai découvert la série web Fiston de Joe Roberge. Et là, ça venait de sortir, fait que je les écoutais en rafale, tout le temps. J'écoutais ça, mon gars, à côté, puis c'était comme, je te jure, ça l'égayait mes journées. Je me réveillais en tabarnak à tout le monde. Chris, cette histoire-là t'a quand même fait te rendre compte que t'étais pas avec la bonne fille. Tu vois, tout ça t'a amené à un cœur libre. Voilà. T'as libéré ton cœur. Libéré. C'est tout une gueule, je connais. Ça tabarnak. Yes! Là, ça fait comme. Tabarnak, ça fait 45. D'habitude, c'est une demi-heure, ça fait 45 minutes, on a busté, man. Ah, c'est vrai? Non, mais c'est correct. D'ailleurs, oui. On s'en connaît, ça veut dire, il y a pas de règles. Il y a pas des nouvelles après. On est sur Internet, c'est l'infini, là, on s'en connaît. Ça fait 15 minutes qu'il y a plein de rouleaux. Non. Il y a encore quelqu'un qui a chié dans ses pantalons. Parce que moi, je t'arrête de chier dans mes pantalons, si on fait pas une nouvelle, là, vois-tu? Mais non, mais merci. On applaudit Jay, merci beaucoup. Ça va passer cet automne. Est-ce que des choses qui s'en viennent pour toi cet automne? Cet automne, en fait, c'est que ma tournée se termine. Ma tournée de mon premier One Man Show Bien Faire se termine le 3 janvier 2020. OK. Au Centre Bell. Ah ouais? Yes! Et à la fin du show, je me fais raser les cheveux. Je fais le défi d'être rasé pour le camp. Donc 2$ par billet vont être vendus. Vont être vendus. Je me ferai pas avoir, tabarnak. Fait que 2$ par billet vont automatiquement être remis à leur camp. Fait que ça se passe le 3 janvier 2020, puis après ça, je tombe en vacances. Excellent. Merci beaucoup encore pour merci, merci. Merci,
des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.